les amis, on se retrouve pour les tirages des scorpions, mais cette fois-ci dans le domaine sentimental. On va aller faire un petit tirage extrêmement rapide, puisqu'on a déjà parlé dans les énergies d'amour, un petit peu ce qui se tramait dans le sentimental. Mais j'avais envie ce mois-ci de faire pour chaque signe un petit plus, voilà, pour chaque signe dans le domaine sentimental. Donc je vous emmène avec moi, c'est par ici. Vous voyez, là sur la table, j'ai vraiment donc 3 jeux. Donc, on a les scorpions. Hop, je vais vous baisser encore un petit peu, voilà. Et on a 3 jeux, donc, enfin 4, voilà. Donc, je vais aller tirer 3 cartes de chaque jeu. Et on va aller voir un petit peu ce que ça peut nous dire, ce que ça peut nous donner. Oh là, alors attendez, parce que je n'ai même pas tapé mon jeu, qu'il y a déjà tout qui sort. Allez, on va aller voir avec l'Amethyst Love. On va prendre 3 cartes. Hop, bien sûr, ça ne parlera pas à tous les scorpions. N'oubliez pas d'aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire, etc. Comme d'habitude, les amis. Alors, on prend une. On va taper, on recoupe. On prend l'autre. On tape. Hop là, j'en ai pris 3 de l'Amethyst Love. On va en prendre 3 des anges. Allez, on va en prendre 3 des anges. Allez. On cogne, on coupe, on en prend une. On cogne, on coupe, on en prend une. On cogne, on coupe et on en prend une. Voilà. Et on va aller prendre le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Allez, un petit coup de jeu mélange. On cogne, on coupe, on en prend une. On cogne, on coupe, on en prend une. On cogne, on coupe et on en prend une. Allez, et je vais aller dans la petite boîte et je vais en tirer une. Voilà. Alors, avec l'Amethyst Love, qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle de suivre son intuition. Ah, c'est marrant parce que dans le tirage des scorpions, je ne sais pas si vous l'avez regardé, on nous parlait déjà de suivre son intuition, qu'il y avait beaucoup de questionnements. Et là, on nous parle d'addiction. Il y a vraiment certainement quelque chose de très fort avec le ou la partenaire. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être encore un attachement à quelqu'un, à une situation où vous avez tendance à aller vers les mauvaises personnes, à faire les mauvais choix et à ne pas être à l'écoute de votre intuition pour mes amis célibataires. Pour les couples, on nous demande d'être à l'écoute parce qu'on a des doutes dans son couple par rapport à des addictions. Peut-être que votre partenaire est addict à certaines choses. On vous parle avec l'oracle d'Isabelle Serre de vous éloigner, de vous adapter au rythme émotionnel et adieu la routine. L'éloignement ici nous demande quelque part de prendre du recul sur la situation pour être à l'écoute de son intuition tout simplement, de savoir ce qui est le meilleur pour nous. On nous parle, on nous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Adaptez-vous, mes chers amis, au rythme émotionnel de votre partenaire ou en tout cas de votre intuition. Adaptez-vous au bon rythme à la personne de votre cœur. Je vais remonter un petit peu sinon vous ne voyez pas les cartes. Voilà. On vous dit adieu la routine, c'est terminé. Ne soyez pas dans une dépendance avec les mêmes schémas, avec les mêmes envies. Vraiment, osez affronter, osez aller de l'avant tout simplement. On nous parle de séparation, attirez votre âme sœur et vous pouvez aimer sans crainte. Peut-être que par le passé, votre intuition vous a conduit à vous éloigner et vous séparer d'une personne. Mais aujourd'hui, on vous dit soit d'écouter votre intuition, de vous éloigner et de vous séparer aussi de cette personne parce qu'ici, on est vraiment dans le passé, dans le présent et dans le futur. Donc, on est vraiment dans cet aspect où on n'avait pas forcément écouté son intuition, où on a trop écouté son intuition, on s'est éloigné et on s'est séparé. Dans le moment présent, on a vraiment des questionnements, on a des doutes, comme on a dit. On se dit qu'il va falloir s'adapter à un rythme émotionnel différent et on vous parle d'attirer votre âme sœur. Vraiment, on vous demande de l'attirer à vous et on vous dit prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Peut-être que pour certaines personnes, il y a des personnes encore qui se posent la question au moment présent de s'adapter à un rythme émotionnel. Est-ce que c'est mon âme sœur? Est-ce que ça ne l'est pas? Pour nos amis célibataires, on est dans une situation où on était séparés et effectivement, on va, pour trouver son âme sœur, devoir la visualiser, s'adapter à un rythme particulier, arrêter de procrastiner, arrêter de vous poser des questions, arrêter et aller de l'avant.
Dans le futur, effectivement, on parle d'addiction, on nous parle de dépendance malsaine, mais on peut aussi nous dire que c'est fini, adieu la routine, on peut aimer sans crainte. On vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Mais quelle magnifique carte! La plus élevée d'entre toutes. Il est temps de faire abstraction, il est temps pour le futur d'ôter vos addictions ou au contraire d'en adopter des nouvelles peut-être. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui pour vous va être comme une drogue ou vous avez déjà rencontré cette personne qui est comme une drogue. C'est quelqu'un pour lequel vous ne pouvez pas vous passer de cette personne. Adieu la routine, il est temps d'aller de l'avant. Vous avez envie de vivre la vraie vie, vous avez envie d'avancer les scorpions. Et la petite carte des anges, on vous parle d'intervention divine. Waouh! Et on vous dit avec cette carte, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Et oui, ça stagne, vous vous posez des questions. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Et oui, puisque ici, on vous parle de séparation, d'âme sœur et d'aimer sans crainte. Après une lourde séparation, un éloignement, on vous dit que votre âme sœur arrive. Il vous suffit de la visualiser, d'arrêter de vous poser des questions parce que vous pouvez aimer sans crainte. Enfin, cette bonne personne est là. Elle est comme une révélation pour vous, tout simplement. Et bien voilà mes chers amis scorpions, pour votre petite guidance sentimentale. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, à très bientôt.